السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله طيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous salue par la salutation de l'islam, par la salutation de la paix et de la bénédiction. Je vous dis que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous. Je suis ravi encore de vous retrouver dans cette partie d'émission pour encore parler de l'imam Hussein. Comme vous le savez, nous sommes pendant le mois de Muharram, le mois pendant lequel l'imam Hussein, sa famille ainsi que ses compagnons ont tombé en martyrs. Aujourd'hui, nous essayerons un peu d'essayer d'expliquer cette paraphrase, cette partie de la phrase de l'imam Hussein qui avait dit que Mithli la yubayi'u mithlahu ou mithla Yazid. Nous essayerons de comprendre ensemble que voulait dire l'imam Hussein par cela. Lorsque l'imam Hussein a tenu cette parole en disant Mithli la yubayi'u mithlahu ou mithla Yazid, l'imam Hussein voulait nous faire comprendre quoi? Comme vous le savez, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup parlé, avait averti la communauté au sujet de Ahlul Bayt. Avant de commencer d'aborder ce sujet, je voulais partir par un exemple pour vous faire comprendre que lorsque un prophète est envoyé de la part de Dieu, après sa mort, il doit nécessairement aussi avoir un successeur qui doit continuer sa mission. Si nous regardons le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous sommes venus de part d'ici et par là, dans plusieurs pays. Dans chaque pays que nous nous retrouvons, dans la tête de ces pays, nous constatons qu'il y a quelqu'un qu'on appelle un président. Pourquoi est-ce que nous sommes demandés un jour, pourquoi y a-t-il dans notre pays un homme qu'on doit appeler président de la République, ou bien le président du pays? Donc nous constaterons que les humains, les êtres humains, eux-mêmes sentent cette responsabilité, sentent cette nécessité d'avoir quelqu'un devant eux. Ils doivent choisir quelqu'un qui doit diriger le pays, qui doit garantir la sécurité du pays, qui doit protéger l'intérêt de toute la communauté. Partant de cet exemple, revenons maintenant dans la prophétie. Lorsque Dieu aussi a envoyé des prophètes, certainement que ce sont des êtres humains. Ils doivent mourir un jour. Ils doivent laisser ces bas mondes. Et pensez-vous, mes frères et sœurs, qu'au départ, ou bien à la mort de ce prophète, la communauté ou bien la religion doit rester comme ça, sans guide, sans successeur, sans avoir quelqu'un pour l'orienter, pour s'occuper de ses affaires? Certainement non. Certainement votre réponse aussi sera non. Ce n'est pas normal comme ça. Alors le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avant même sa mort, avait dit à plusieurs reprises que je vous ai laissé. Nous connaissons ces hadiths, les hadiths al-thaqalayn. Inni tarikun fikum al-thaqalayn. Kitab Allah wa itrati wa ahl bayti itrati. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Nous connaissons ces hadiths que le prophète de Dieu nous a dit quoi? Il nous a laissé deux charges, le livre d'Allah et les gens de sa famille. Si nous cramponnons à eux, nous ne serons jamais égarés. Donc le prophète de Dieu, il y a plusieurs hadiths. Il y a le hadith de Safina que nous lirons dans la séance qui viendra. Donc le prophète de Dieu nous a averti à plusieurs reprises, nous a informé qu'après lui, il y aura des gens qui viendront après lui pour assurer sa succession,
pour continuer sa mission, pour assurer la survie de la religion, pour continuer à nous enseigner ce que le prophète, ce que Allah nous a envoyé à travers son prophète. Assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein wa ala auladi al-Hussein wa ala ashab al-Hussein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.